tous, merci d'être là, j'espère que vous avez apprécié le film. Alors, est-ce que vous avez apprécié le film? Oui. Non, est-ce que vous avez apprécié le film? Oui. Alors, je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, la Dream Team 100% filles ce soir. Audrey Dana, Alice Belaïdi et Muriel Magellan. Premier spectateur parisien. Voilà. On a un petit peu tourné en France, mais c'est la première projection parisienne. Donc alors, on est un peu craqueuse quand même. Ah bon. Alors, on va faire un petit Q&A classique. Alors, je vais me lancer avec la première question. Je l'ai déjà posée tout à l'heure. Est-ce que c'est un film de filles qui en ont? Je sais pas, là, c'est vraiment à vous de me dire qui en ont de quoi. Hein, c'est ça la bonne question. C'est ça la vraie question, non? C'est pas à moi de répondre à cette question. Je vous présente, vous avez compris qui était tout, que voilà, Muriel Magellan est ma co-auteure. Voilà, c'est aussi sa faute si ça vous a pas plu. Mais c'est aussi sa faute si vous avez aimé. Je prends. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Ça doit être un petit peu dur quand même, comme ça, accueilli à la sortie du film. Oui, quand Jeanne montre son sexe à Marcel, déjà on ne le voit jamais le sexe féminin alors qu'on vous voit nu à la fin. Et une espèce de lumière dorée. On ne voit etc. jamais le sexe masculin, vous masculin, oui. Ouais, vous avez une petite confusion. Il y a une... Comme quoi, le film fait son effet, c'est pas mal. Et il y a une espèce de lumière dorée. C'est quoi, c'est un hommage à Tarantino? Non, c'est que, en fait, j'ai un de mes copains, quand j'écrivais le film, qui me dit, mais du coup, la tribu de Jeanne, il est comment? Alors je dis non, mais c'est pas la question parce qu'on le verra jamais dans le film. Je savais dès le début, en écrivant le film, qu'on le verrait jamais. Je dis ouais, mais il est comment dans ta tête, quoi? Tu l'imagines comment? Je dis bah, si j'imagine une bite, j'imagine the bite, quoi. Donc je me suis éclatée avec ça, voilà, sans donner aucun détail de taille, de forme, etc. Mais je me suis amusée avec l'idée de the bite. Pardon, on s'était dit qu'on dirait pas bite en promo. Vraiment, désolée. Mais bon, la question s'y prêtait. Voilà. Est-ce que vous avez mis une fosse pour vous entraîner? Alors, en fait, c'est une question aussi qui revient assez régulièrement. Il y a deux écoles, en fait. Soit j'en ai mis une et puis ça m'a aidé, soit j'ai fait un travail d'imprégnation du masculin pour imaginer ce que ça ferait. Moi, je voudrais faire un sondage. Qui pense que j'ai mis une prothèse? Qui pense que j'en ai pas eu besoin? Qui pense que j'en ai pas eu besoin? Et qui pense que j'en ai mis une? Très peu. Et ben je ne donnerai pas la réponse en fait. Non, c'est vrai, c'est un truc qu'on s'est vraiment dit, on n'en parlera pas, jamais. C'est comme Pimpin, on le voit pas, on saura pas. Pour 50 balles. C'est négociable. Vrai. On a gagné vachement d'argent parce qu'on a quand même pas mal tourné. Je me suis fait quand même un peu de blé grâce à ça. Moi je suis renchérie, mais bon. Est-ce qu'on a une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir fait ce film? Enfin, c'est pas... je veux juste savoir en fait. Alors en fait, non mais c'est plutôt une bonne question. Hein. D'abord parce que je pense que comme pas mal de femmes et pas mal d'hommes, je me suis basiquement posé la question de savoir ce que ça peut faire en fait, de ressentir ce que l'autre genre ressent. Ça c'est la première chose, mais j'en aurais pas fait un film pour autant. Et puis en fait, quand j'étais en train de monter le film Sous les jupes des filles, qui est mon premier film, je regardais un des personnages, qui est le personnage de Marina Hans, qui s'appelle Inès dans le film. Et puis, je regarde cette mère naïve qui s'est vraiment définie, en fait, dans une place de femme, comme la société aimerait qu'elle est, donc définie à travers son mari, ses enfants, et qui s'est complètement oubliée. Je me suis dit, mais mon Dieu, si ça arrivait à une fille comme ça, là, je crois qu'il y aurait moyen de raconter une histoire, et en plus, peut-être, d'offrir quelques réponses aux femmes qu'on puisse poser cette question comme moi. Je crois que je suis pas la seule. Donc ça a été le point de départ. Et puis ensuite, Sous les jupes des filles marche très fort. Je parle à mes copines et notamment à celle-ci, cette brochette de Nana ici présente, elle est très responsable aussi, hein, si vous n'avez pas aimé. Et elles me disent, ben oui, nous c'est un film qu'on a envie de voir. Donc vas-y, fais-le, fonce. Et puis voilà, le succès aidant, je me suis dit, si je dois oser quelque chose comme ça, c'est maintenant. Après, soyons un peu plus profonds que ça, parce que
au fil de l'écriture, on se dit, ok, c'est un bon divertissement, j'ai envie que les gens se marrent, j'ai envie de parler du féminin, j'ai envie de parler du masculin. Mais si on est plus profond, il y a quand même, on vit dans une société qui est fondée sur le patriarcat, et ce patriarcat, il se construit sur la scission en fait entre le féminin et le masculin. On dit que les femmes sont comme ça et que les hommes sont comme ça, et que c'est parce que les hommes sont comme ça qu'ils ont droit au poste à haute responsabilité. Et c'est peu de le dire, hein, c'est 99% des postes dans le monde à haute responsabilité qui sont tenus par les hommes, avec un bilan catastrophique quand même, parce que ça va super mal. Excusez-moi, c'est pas du tout à charge contre vous, messieurs, mais c'est vrai, c'est juste. Et si on essayait un peu les meufs, quoi. Et donc, c'est aussi l'opportunité de porter l'attribut masculin et de vérifier si vraiment ça donne plus de... Voilà. Moi, évidemment, ma conclusion, c'est non. C'est que Jeanne, ça lui arrive et ça change quelque chose pour elle, parce que juste on l'a élevée à croire qu'il en faut une pour s'imposer. Donc elle va se dire, ah, j'ai le droit, et puis jusqu'à qu'elle se rende compte qu'en fait, d'abord c'est plus encombrant qu'autre chose, et puis qu'en fait s'imposer, c'est juste un état d'esprit. Et donc c'était aussi du coup ce film l'opportunité d'inviter les femmes à oser, à prendre leur place vraiment, parce que c'est vital, parce que c'est l'heure. Je deviens hyper grave alors que je fais une comédie légère, mais le monde va super mal, quoi. Donc il faut que les nanas arrivent, quoi. Donc c'était aussi un moyen de raconter ça, et puis de ne pas faire un film à charge contre les hommes, de créer un pont, parce que quelque part en portant cette part de vous, messieurs, c'est aussi une manière de faire un pas voilà, un pas vers l'autre, quoi. Et puis je crois que le personnage d'Eric Elmosino dans le film incarne ça plutôt bien. Lui aussi porte le poids du patriarcat sur ses épaules, quoi. Voilà, il fait semblant. Il fait semblant, en fait. Il reste à sa place bien d'homme, quoi. Je nique plein de meufs, machin. Ça semble caricatural, mais on est obligé d'exploser ces clichés-là, en fait, dans un film comme celui-ci, parce qu'ils sont partout dans le monde, quoi. Donc, voilà, c'était l'opportunité de faire un film drôle, qui bouge les lignes, et puis qui ne soit pas à charge, parce que c'est pas le but, quoi. Le moins il y aura de frontières, le moins il y aura de guerre, le plus on s'entendra bien. Et moi, je suis pour un monde de paix et d'amour. Voilà. Vu que maintenant le business ne parle qu'en termes de franchise, si le film a du succès et qu'on vous demande une suite, vous y avez déjà réfléchi? C'est quoi? C'est Merlin qui perd sa baguette ou... C'est pas drôle. Merlin perd sa baguette. En fait, Je viens juste de la comprendre. On a eu un petit temps. J'avoue. Une petite marche. Tous les gens autour des provinces me posent la question, en fait. Parce que d'abord, ça appelle. Hein, dis bonjour à papa, imaginez 2 secondes quand elle va se réveiller derrière, c'est la merde. Parce qu'elle va adorer le gamin, quoi. Elle va vouloir le manger tout cru, c'est son bébé, quoi. Sauf que, il y a Merlin, il y a ses enfants, c'est la merde. Donc déjà de base, pour y avoir... une suite de narration ici, et puis ensuite, est-ce que dans cette narration, on aurait un mec qui se réveille avec un sexe de femme? Je vous avouerai que pendant l'écriture de Si j'étais un homme, j'y ai pensé à ça. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un film? Et je me suis dit, déjà, la première étape, c'est 30 jours au lit. Voilà. Je me suis dit, il va y avoir un fondu au noir, on rallume, il n'a pas bougé. Il ne s'est rien passé, sa barbe a poussé. C'est la dépression et c'est les pompiers qui arrivent en cassant la porte pour le sortir de sa torpeur. Je ne sais pas s'il y a une suite possible avec ce film, j'en ai aucune idée. Et puis je crois aussi que un film, voilà, est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que ça va les faire marrer? Est-ce que on fait des films pour les gens, en fait. Donc c'est le public qui me dira si c'est une piste ou pas à réfléchir. En tout cas, c'est pas 100% fermé, je dois avouer. Moi, j'ai une question sur comment vous avez travaillé toutes les trois, parce que moi j'ai eu la chance de voir la pièce de Mme Magellan qui peut-être encore se joue. J'ai arrêté fin décembre. Il faut reprendre. Avec Pascal B. Baraparafou. Donc j'ai vu les dialogues très ciselés qu'elle est capable d'écrire, et vous êtes capable de faire aussi. Comment vous avez échangé, et puis je suis sûre que Alice Belaïdi aussi, avec sa verve, est capable d'improviser, d'apporter des mots. Quand elle tire sur Pimpin comme ça, comme sur la barbe du Père Noël, c'est son idée. Pareil, c'est pas moi. Donc effectivement, si cette scène ne vous a pas plu,
C'est un peu de ma faute. Jusque sur le tournage, vous écrivez beaucoup et puis après il y a une part d'improvisation. En fait, on écrit Audrey. De toute façon, un scénario, c'est quand même très écrit. Même une comédie, même si on sait qu'au plateau, ça va bouger. surtout ce film. On aime bien enfin moi j'aime bien, et je pense qu'Audrey elle me suit vraiment là-dedans, que les dialogues soient très écrits, que déjà ça donne envie, qu'on sente l'humour, bien sûr la comédie et la place qui sera ouverte aussi aux comédiens. C'est vrai qu'une comédienne comme Alice, elle fait partie, je trouve, moi, avec mon expérience, des rares actrices qui, quand elles proposent quelque chose, c'est bien. Ça veut pas dire c'est vache pour toutes les autres actrices. Pardon, mais souvent les acteurs aussi, pensent qu'ils vont faire rire. C'est pas mal. Et en fait, on se dit non, c'était quand même mieux comme c'était écrit parce qu'on l'a beaucoup travaillé, tout simplement. Oui, que c'est réfléchi. Que c'est réfléchi. Mais je le dis pas parce qu'elle est là. Franchement, je l'ai dit à d'autres gens il y a pas longtemps. Elle t'a payé 50 balles avant. De toute façon, c'est son but. Alice, elle a un truc. Très clair. Elle a un truc peut-être de pertinence du dialogue qui fait que je pense qu'Audrey a dû valider pas mal de choses. Après, avec Audrey aussi, je peux me permettre de lui dire allô, est-ce que tu penses pas que la séquence 40, on rajouterait ça ou on enlèverait ça? Elle n'a pas l'impression que je remette tout en question, en fait, aussi. Et non, j'ai pas peur des propositions. Je pense que et Audrey est très auteur aussi, quand c'est écrit, qu'on sait ce qu'on veut dire, on peut prendre ou refuser les propositions des acteurs parce qu'on sait si la proposition rentre dans la scène telle qu'on l'a voulu ou si c'est drôle mais non, quoi. C'est drôle mais on ne va pas le faire. Et donc Audrey est garante de ça parce qu'elle participe à tout le processus d'écriture vraiment depuis le début jusqu'à la fin. Du coup, au plateau, elle est... Christian Clavier aussi a apporté de sa touche, perso. Il a fait une petite passe sur le scénario et il a, par exemple, je vous donne des anecdotes parce que bon, c'est pas souvent qu'on parle à des spectateurs, donc comme ça vous repartez riche de ça. Mais par exemple, moi, la scène où je m'effondre en larmes dans ses bras à la fin du film et où je lui dis c'est quoi mon avenir, bête de foire, moi j'ai écrit que mon docteur, gynécologue, qui était un peu dur au début, bah là il est sympa, et puis il me dit mais non. Et lui a rajouté sauf dans un grand cirque. Voilà. En même temps, il a raison, c'est très drôle, et je l'ai validé évidemment, mais voilà, ça l'a pas empêché d'être émouvant la seconde d'avant, et c'est très agréable. D'ailleurs, dans ce film, il n'y a que des acteurs de théâtre, donc des acteurs qui ont l'habitude quand même de bosser sur 1h30, 2 heures de texte et de les travailler, de les manier. Donc il y a eu beaucoup de propositions. Par exemple, quand l'agent de sécurité de Joe tombe dans les pommes, moi j'ai écrit qu'elle tombait dans les pommes, qu'elle fasse voilà, c'est elle, quoi. Voilà, c'est la magie des acteurs, et il y a des réalisateurs qui se privent de ça, quel dommage, quoi. Qui ferment la porte, ils ont écrit un truc, c'est ça qu'ils veulent rien d'autre. Moi, tout ce qu'il y a de bon, je le prends. C'est gratuit. J'en profite. Pas gratuit. Enfin, gratuit. Enfin, ça coûte pas plus cher, quoi. C'est ça que je veux dire. Est-ce que nous avons une autre question? Ou pas? On peut s'arrêter aussi, hein. On n'est pas obligé de parler toute la soirée. Hein. Oui? Justement, vous avez coécrit le scénario à deux. Est-ce que l'une d'entre elles a plutôt écrit la trame et l'autre est revenue dessus, ou est-ce que c'était vraiment une collaboration tout du long à quatre mains? À 6 en fait, à vrai dire. On a écrit à 3. Ouais. Je te laisse répondre. On a donc l'idée, comme vous l'avez compris, c'est une idée d'Audrey, dont elle a parlé très tôt après Sous les jupes des filles. Et on a un peu brainstormé ensemble de façon... très vite, le striptease est arrivé, l'idée que de cette arche, en fait, de cette fin... la construction est venue comme ça en discutant. Et c'est rigolo comme ça, mais bon, après quand tu le tournes à moins 5 degrés avec de l'eau glacée, je peux vous assurer c'en est une autre. J'étais contente au scénar, et puis après quand je l'ai tourné, j'étais pas contente. Les scénaristes, on a la chance de dire... si elle était à poil sous la flotte, elle se déshabille, ça prend 3 secondes. Il pleut,
Voilà. Là, vous voyez, c'est romantique, il y a la caméra qui tourne. Sachez qu'à la seconde où j'entends couper, je hurle. Ah, apportez-moi des trucs, j'ai froid, c'est horrible. J'espère que je vous casse pas la magie de la fin. Non. Ah, le cinéma. Non, non, mais vous le direz pas, vous le direz pas. Donc en fait, il y a une trame comme ça qui est née. Ensuite, Audrey a travaillé. Moi, au départ, j'étais ce qu'on appelle script doctor, c'est-à-dire que j'arrivais en plus. Donc, elle a travaillé plus avec Maud sur l'ossature. Et moi, je venais pour réagir, puisque je connaissais bien Audrey, son humour, et j'avais travaillé sur Sous les jupes des filles. Donc, voilà. Et ensuite, je suis re-rentrée dans la structure et dans les dialogues, sachant que tout ça est très partagé finalement au bout d'un moment. On ne sait plus bien qui amène quoi. On se souvient vaguement de choses, mais quand on coécrit et quand on est assez branché sur le sujet en face, on ne sait plus bien attribuer. On ne sait plus bien aujourd'hui, à part quelques acteurs qui ont des répliques, vraiment on sait que c'est eux. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un film écrit à 6 mains. Et moi, je suis incapable de démêler qui a fait quoi en fait. C'est vraiment une histoire qui s'est tressée. C'était quoi la scène la plus drôle à jouer en tant que mec? En tant que mec, c'est à moi qui parle. Je dois dire que j'ai pris... alors j'ai eu des scènes redoutables, c'est-à-dire vraiment qui étaient effrayantes à jouer parce que... bon là je vous donne les dessous, mais bon c'est un peu ça quand on rencontre les gens qui ont fait un film. On a accès à ça, mais j'avais des scènes redoutables à faire en tant qu'homme, parce que j'avais tout un plateau, majoritairement de mecs, que je devais diriger quand même. Donc imaginez par exemple, pour mettre les 2 pieds dedans, que la scène de la masturbation, derrière, c'était un vendredi soir, elle est partie se cacher, plus personne ne l'a vue jusqu'au lundi matin. Ils avaient prévu de mettre un autre truc à tourner derrière dans le plan de travail. J'ai dit pardon, c'est-à-dire qu'il est évident qu'après ça, je rentre chez moi. En fait. Non, ce ne sera pas possible. Mais après, je suis avec mon kawaii, je suis avec ma moustache et ma culotte de cellophane, et je suis pas contente, ça va pas aussi vite que ce que j'aimerais, ça avance pas bien, ils me font chier avec leurs détails techniques de merde, j'ai envie d'y aller et de jouer. Et me voilà en train de faire « Mais c'est pas possible! La chambre pour y aller là !» Et je tape dans un truc et là, elle me fait « C'est pas crédible. C'est pas crédible. » Et je me retourne, il y a des gens par terre qui rigolent tellement je suis ridicule, quoi. En crevette, dans son truc, super énervée, elle a oublié. J'en pouvais vraiment plus, parce que c'était dur, quoi. Vraiment d'être devant, d'être derrière, c'était dur. Et puis j'avais une équipe balèze. Il fallait être bien crédible et je vous assure des fois c'était compliqué. Donc ça c'était pour la partie un peu dure. Après fun, par exemple j'ai adoré la promenade au milieu des garçons. Ça c'était tout à fait réjouissant en fait parce que j'ai évidemment la tourné beaucoup de fois. Vous voyez une espèce de plan un peu séquence, mais évidemment on a fait. J'ai passé ma soirée à me brancher à ces garçons les uns les autres jusqu'à un moment vraiment les sentir en fait. Enfin avoir la sensation en un moment d'avoir leur énergie dans le corps 2 secondes, et je dois vous avouer que c'était vraiment très agréable. C'est sans doute la partie d'ailleurs où j'ai le plus appris sur les mecs, alors que j'ai interviewé une centaine d'hommes avant d'écrire le film pour avoir des vraies infos, quoi, des choses que mon mari me dirait pas, je ne sais pas pourquoi. Mais là, étonnamment, il s'est passé un truc pour moi très fort. Et je me suis rendu compte que oui, définitivement, c'est pas une question de bite, quoi. Voilà, vraiment. Pardon, on s'était dit qu'on dirait pas bite. On n'arrête pas, on est sale, pardon. Bon, un film, ça se fait en 3 fois, scénario, tournage et montage. Est-ce qu'il y a des scènes coupées qui vous ont marqué et que vous pourriez nous raconter là? Ouais, je vais vous en faire une petite. Moi, il y avait ma préférée au tournage, au montage, en fait, à l'écriture, pardon. Et au tournage, d'ailleurs, je m'étais éclatée. Et c'est la première qui a sauté. Il y avait une scène, en fait, de cinéma avec Merlin. Il m'emmenait en fait, il me disait OK pour un resto et un ciné. Voilà, je t'invite à un resto ciné. Je répondais OK pour un ciné entre potes et un resto entre potes. Et donc, on allait d'abord au cinéma. Ouais, OK pour un bon film d'action entre potes, je lui répondais. Voilà. Et donc, nous voilà devant un gros film de guerre et tout. Donc, ça va, je gère. Sauf que c'est chaud entre nous parce que quand même, on sent qu'il se passe quelque chose.
Et je le désire, et il me désire, et ça n'est pas possible. Et on est dans toutes les bonnes histoires d'amour qui nous font kiffer. Sauf que là, d'un seul coup, en plein dans une action, il y avait une nana dans un élan de peur, en fait, qui sautait au cou du mec et lui disait « Prends-moi, là, maintenant, tout de suite ». Et ça vrillait en scène d'amour. Donc, inspiration comme ça, machin et tout. Et là, Jeanne, avec son ami Pimpin, commençait hyper absorbée dans le film, avec la tension érotique de Merlin à côté, comme ça, elle est là, elle est obsédée, elle regarde le truc, et puis d'un seul coup, le paquet de popcorn s'élève, référence directe à la boum, évidemment. Et puis là, je commence à lui caresser la cuisse sans même m'en rendre compte, parce que là, je suis partie, ce n'est plus moi, c'est un mélange, en fait, entre Jeanne amoureuse et Pimpin en vrille. Et puis là, il se dit oh là là, elle me veut, il s'approche de moi, il enfonce la main dans le paquet de popcorn en disant c'est au fond les salés. Et moi je suis comme ça. Voilà, j'ai adoré la tournée. J'ai décidé de ne pas la mettre. Je me suis dit peut-être c'est trop, peut-être. Non, je peux pas vous dire, c'était génial la tournée, c'était génial à écrire, c'était la scène qui me faisait le plus rire. Mais ça n'a pas résisté à l'incarnation en fait. Voilà, ça n'a pas résisté. Il y a des choses au scénario qui nous font beaucoup rire, et on est quand même consciente, là en l'occurrence, que peut-être ça n'ira pas. Mais celle-ci, moi, je pense que c'était sûr qu'elle serait dedans. Il y a quelque chose du risque de l'écriture qui est là, et après, Audrey prend le risque de la réalisation, elle se dit si je la garde, parce que souvent il y a des scènes qui coupent avant réalisation, qui sont coupées avant réalisation. Mais là, elle se dit si, et donc plaisir à la jouer, plaisir à l'incarner, et en fait, quand ça rentre dans le film, eh ben, on s'aperçoit que ça peut pas, ça fait partie vraiment de l'écriture scénaristique. Non, et puis c'est ce que vous dites, c'est 3 fois, quoi. C'est l'écriture, c'est le tournage, et ensuite c'est le montage. Il y a une écriture nouvelle qui se fait au montage qui est complètement dingue. Des choses sur lesquelles on s'est battu en disant mais non, ce dialogue, il faut le garder, sinon le film n'a pas de sens, sinon ça veut rien dire. Et ça tombe, ça vire, tout passe en un regard. Dans ça, c'est beaucoup trop long, enfin voilà, les choses sont voilà, ça passe, il y a des choses qui passent à l'image qui passent pas du tout au texte et inversement. Il y a quelque chose que je voulais dire sur le sens du film dont on a parlé au début, mais qui est aussi l'autre. Il y a le sens du féminin dans le monde, mais il y a aussi la réconciliation de cette femme-là, parce que le privé pour moi est important bien sûr, évidemment, de cette femme-là avec les hommes et avec son propre masculin. C'est aussi un film sur cette fille-là particulièrement. Qui est déséquilibrée, d'évidence, qui n'a pas trouvé sa place, trouvé son, on pourrait dire son masculin, mais aussi son équilibre, quoi. Voilà, on dit yang, hein, c'est ça. Et qui va, au travers de cette expérience étrange, se rééquilibrer, reprendre sa place. C'est vraiment aussi une fable très privée. Après, il y a des extensions sur mais c'est vrai, en fait, la femme dans le monde, mais voilà. Bêtement, je la fais trop vite, l'extension, parce que j'ai beaucoup parlé de ces choses-là, en fait. Donc j'ai une tendance à la faire. Mais c'est vrai que pour moi, l'équilibre et la paix elle démarre déjà dans son équilibre à soi, en fait, de yin et yang. On appelle ça féminin-masculin, si on veut. Yin et yang, c'est tellement plus juste, en fait, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne s'autorisent pas vraiment parce qu'on répond à des codes sociétaux, quoi. Et c'est dommage parce que le plus on est en harmonie avec cet équilibre-là, le plus on est heureux, le mieux on est, quoi. Il n'y a qu'à voir Jeanne au début et Jeanne à la fin. Et Jeanne à la fin, en fait, on lui injecte, on va dire, beaucoup de masculin, mais au bout du compte, pour qu'elle se rencontre en tant que femme. Parce que ses cheveux longs jusqu'aux fesses, ce truc, ce machin, il y a quelque chose qui nous raconte, en fait, quelque chose qui est pas en place, quoi. D'ailleurs, elle est sur son mari et ses enfants, quoi, prête à tout, et elle, son bonheur, et elle, qui elle est, et elle, sa place, et elle, ce qu'elle peut apporter au monde. C'est sans intérêt, vraiment, quoi. Donc c'est vrai, en effet... C'est pour ça que le striptease a été important, parce qu'on la voit belle femme dans sa féminité. Enfin, belle. Donc vous jugerez, enfin vous voyez ce que... Non, mais ils ont jugé, ils ont vu, je suis là. C'est très gênant, hein, c'est très gênant. Hein. Vous êtes toutes nues, puis après vous arrivez, salut, ça va? Non, je sais que vous m'avez vu, on l'a fait comme si, non. Mais je sais. C'est le cinéma, ça. C'est pas moi, c'est pas la même, c'est elle. Non, mais c'est vrai que ce plan est très féminin, là, pour le coup. Donc du coup,
Et c'est là qu'on est content, les longs cheveux. Et c'est là qu'on est content, et on voit rien, et on voit rien. Oh, ouais, moi j'ai poussé pour les longs cheveux pour cette scène en fait, hein, vraiment pour rester tranquille à la fin. Et les longs cheveux, c'est pourquoi? C'est aussi parce qu'à la fin je suis à poil et que ça m'arrange d'être planquée derrière un rideau de cheveux. On va être honnête, on va être très honnête. Il a fallu combien de prises pour cette scène? La scène de fin, le striptease et tout ça, franchement, on a été assez efficace. Parce que c'était une question de vie ou de mort. J'ai fini à 7h du matin. J'ai fini à 7h du matin. L'eau était congelée. Et quand j'ai été voir le mec des effets spéciaux pour lui demander pourquoi est-ce qu'il n'avait pas chauffé l'eau, il m'a dit parce que de toute façon, quand ça tombe, ça refroidit. Et ouais, mais entre moins 10 et moins 20 et plus 15 et peut-être 0, ça aurait été tellement plus confortable. Donc on l'a faite 3-4 fois. Franchement, par rapport au truc, à la grue, au machin et tout, mais bon, ouais, j'étais quand même à poil, il faisait 2 degrés. Hein. Vraiment, on est en février l'année dernière, il fait super froid. Il est 5h du matin quand on arrive vraiment au moment où je vais être à poil. Et j'ai une doublure quand même qui attend, mais que finalement, on n'a pas le temps de découper et de faire en sorte que, donc c'est pas possible, donc c'est pour moi, donc vas-y, et voilà. Il fallait voir Audrey avec sa combi cachemire comme ça, avec ses trucs chauffants et ses machins. Bah, toi, t'as assisté à d'autres scènes où, ouais. Donc c'était rigolo et en même temps, c'était aussi génial de la voir parce qu'elle devait tenir son équipe quand même de 100 bonhommes. Et puis pas des moindres, elle a eu la chance de s'entourer de super bons numéros. Super techniciens. En même temps, du coup, ça reste pour la plupart des mecs de 50 ans qui vont pas se faire emmerder par une petite nénette, surtout avec sa moustache et sa culotte en cellophane. Donc il a fallu qu'elle se batte et dans ces moments-là, c'était aussi touchant de la voir vraiment se défoncer pour son film et on avait l'impression de voir un peu Jeanne. Écoute-moi Écoute-moi. Mais non Audrey, on parle du cadre. Ah ouais, mais ça me regarde, ça m'intéresse, je te jure. C'est vrai, c'était dire. C'est en faisant Si j'étais un homme, pour la première fois de ma vie, que vraiment je me suis dit, mais si j'étais un homme, quoi. J'ai jamais autant pensé, oh, si j'étais un homme, qu'en faisant Si j'étais un homme. C'est bizarre. Parce que sans doute, j'avais un personnage tellement pas glamour, quoi, les 3/4 du film, dans mon jog et tout ça. Du coup, je sais même plus par quelle boule prendre, si j'ose dire. Sans jeu de mots. Okay. On évite, hein, parce que je peux vous dire qu'on a envie en permanence. Ouais, quand même. On se retient beaucoup. Ouais. Surtout avec ton jeu que tu nous as. Voilà. Tu nous as fait un jeu terrible. Dès qu'il y a une phrase qui pourrait être un film de titre, un titre de film de cul, en fait, on dit titre. Je vous jure, si vous faites ça à partir de maintenant dans vos vies, vous allez passer votre vie à dire titre. Mais ça va très très vite. Tu rentres ou tu sors? Titre. Mais en fait, sur un plateau, ça marche très bien. On se met à deux sur Alice. Titre. Et du coup, sur un plateau, ça peut être très rigolo. Non, vas-y, inonde la lumière. Titre. Ah oui. Bon, les films de Audrey sont beaucoup moins cochons que les autres. Que les jeux. Ils ont pas de lumière. C'est un porno chrétien, en fait. Bonsoir. En fait, j'étais étonnée parce que vous disiez que l'idée vous soit venue sous les jupes des filles, parce que sous les jupes des filles, les mecs s'en prennent quand même plein la gueule, à part le mari de Géraldine Nakache, vraiment les personnages. Et du coup, je m'attendais à ce que là, ce soit encore, que dans ce film-là, du coup, vous remettiez une couche, et en fait, je trouvais que vous les défendez vachement, quoi. Enfin, non, je défends pas les hommes, c'est pas... Non, mais ça rééquilibre pas mal, parce que du coup, vous avez dit, les femmes... Ils ont triché cette image et tout ça, et puis là, finalement, vous montrez aussi qu'eux aussi, ils subissent l'image. Mais en fait, sous les jupes des filles, déjà, c'était pas à charge contre les mecs. Il se trouve qu'on a vraiment fait un film avec 11 héroïnes, et que le plus elles étaient en déséquilibre et malheureuses, etc., le plus c'était comique, et que... voilà, les mecs avaient souvent le mauvais rôle, mais ils étaient très prétextes, quoi. C'est vraiment des tout petits rôles. D'ailleurs, pas le exactement. Bon, ce qu'on voulait vraiment, je crois, pouvoir compléter ça, c'est que on n'est pas tendre avec les hommes dans Sous les jupes, mais pas tendre avec les femmes non plus. Donc c'est ça qui fait comédie, c'est ça qui fait névrose, qui fait. Voilà. Et puis là, en tout cas, j'imagine que j'ai dû, moi, faire un pas quand même vers les hommes. En faisant si j'étais un homme, parce que c'est vrai, c'est ce que je disais au début, j'avais pas envie de faire un film à charge contre les hommes, et oui, moi je vois beaucoup de mecs qui souffrent,
du poids du patriarcat, aussi vrai que nous. Et à un moment, on est tous porteurs de notre histoire. C'est pas une raison pour pas que ça change, mais il y a beaucoup de mecs qui subissent, comme nous en fait, on subit. Et du coup, être en colère tout court, juste pour être en colère, ce qui m'empêche pas de me fiche de réaction, de me moquer de réactions hyper machistes, ridicules, pathétiques, comme on vient de le faire là. Mais être en colère contre les mecs, non. Non, mais c'est bien. Il y a beaucoup de films qui défendent les femmes par rapport à leur image, mais moi je suis pour la réunion, peu voilà. qui défendent les hommes par rapport à où ils sont là, par rapport à tout ça, quoi. Ouais, et puis en plus, nous on vient de subir une révolution énorme en 50-60 ans, et les mecs ils n'ont pas eu le temps de comprendre, quoi. On a fait plus de chemin que les hommes en 50-60 ans, et on leur demande de suivre en plus. Je suis moins d'accord sur le fait qu'ils sont en permanence, on réhabilite les personnages masculins, etc. Dans tous les films, et nous qui recevons des scénarios, c'est 99% du temps, c'est des personnages masculins qu'on réhabilite. C'est vrai, parce que c'est l'adolescent qui va se transformer, parce que c'est machin, parce que... Enfin, c'est vrai que nous, on est souvent ou la victime, ou la connasse, ou entre nous. Enfin voilà, il y a un truc quand même... je pense qu'on a un boulevard par rapport à ça et qu'on a à se réhabiliter, en tout cas dans le cinéma et quand tu parlais des postes à haute responsabilité. Partout, il n'y a que 3% de femmes réalisatrices dans le monde. Que 3. Que 3. Il y a 97% de tous les films qu'on voit, c'est des mecs. C'est-à-dire que c'est un faux débat à Cannes, qu'il n'y ait pas de femmes. Il n'y a que 3%. Donc au moment où il peut y avoir 50% de chefs-d'œuvre dans 3% de femmes, quoi. C'est fou. Mais c'est vrai qu'on en prend quand même, si on décortique vraiment le cinéma, ouais, on en prend plein la gueule. On en prend vraiment plein la gueule en permanence, quoi. Putain, les meufs... Nous, on est contre le patriarcat, mais pas contre les mecs, en fait. On est contre cette espèce de... Mais je pense que c'est vrai ce qu'elle dit, là, quand on voyait les marches pour les femmes, où il y a un paquet de mecs qui sont là avec des super slogans. Et je crois qu'évidemment, c'est aussi évident pour eux qu'il faut des films faits par nous, ou pour eux aussi... mais justement que ce pont il se fasse par un film comme ça, par d'autres, mais pas forcément à charge contre eux. Et aussi pourquoi pas, c'est-à-dire que c'est aussi rigolo, dans Forgetting Sarah Marshall, il est à charge contre son ex, moi ça me fait hurler de rire. Je pense qu'on peut aussi se l'autoriser nous, sans forcément que ça devienne un film à thèse contre les hommes. Mais là, c'était évident qu'avec ce qui arrive à Jeanne, que ça traite tellement du masculin que voilà, j'avais plusieurs chemins possibles. Et moi, j'avais pas envie du chemin de la guerre. C'est elle qui se réconcilie. Et puis sans doute, moi, je suis pas la même femme quand je fais Sous les jupes des filles que si j'étais un homme. C'est vrai aussi. Bah, son fils a grandi. Elle peut pas... Est-ce que c'est pour ça que vous avez, je suppose, choisi qu'à aucun moment, quand elle se masculinise, elle ne devienne violente? Alors on le voit qu'elle s'énerve, mais aucun moment elle fout un pain dans un mec qui l'aurait mérité ou quoi que ce soit. C'était un choix aussi à cause de cette... ouais, exactement. Franchement, ça a été dans les écrits. Hein. Je défendais une femme, et puis je défonçais la gueule d'une femme que je voulais pécho. Et je défonçais la gueule au mec qui venait lui prendre la tête et tout ça. Et puis en fait, à un moment, on est arrivé dans une espèce d'impasse, on n'en avait pas besoin. En fait, on n'en avait pas besoin. On n'avait pas envie de raconter tout ce qui ça. était un peu sur la muscu, on était passé par des phases comme ça, mais on a évacué parce qu'on s'est dit... Ouais, j'avais même une baston dans un bar. C'était pas... En fait, je pense que la scène, moi j'adore cette scène, je trouve qu'elle est super bien réalisée quand Audrey marche en homme au milieu des hommes, celle dont tu parlais tout à l'heure. Et ça suffit pour explorer cette énergie du masculin qui est différente de la nôtre. On n'a pas besoin de passer par la violence en l'occurrence. Et puis quand même, on enfonce vachement de portes ouvertes là déjà. Je veux dire, on va vachement dans les clichés au début, et c'est l'idée. On va dans les clichés pour les faire exploser derrière. Mais donc, il y en avait certains quand même qu'il fallait un minimum éviter si je voulais pouvoir m'en sortir en fait derrière. Voilà. Vous en sortir. Enfin, nous en sortir. Dis-moi, tu es très jeune, toi. Dis-moi que tu n'as pas tout compris au film. Ça m'inquiète un petit peu, je me rends compte maintenant qu'il y a un enfant dans la salle. Il y a la dame là-bas qui a levé la main. Vous avez une très belle relation en fait avec votre voisine, qui va très loin et qui explique beaucoup de choses. On sent qu'il y a une vraie alchimie entre vous. Est-ce que visiblement elle existait déjà. Est-ce que le film a renforcé en fait
cette façon de jouer entre vous deux? Et en fait, on va se paxer en juin. Non, avec Audrey, dans Sous les jupes des filles, on est sortis de là hyper frustrés, elle et moi, très heureuses de s'être rencontrées, d'avoir bossé ensemble, mais quand même frustrées de ne pas avoir joué actrice-actrice, quoi. Elle m'a mis en scène, mais on n'a pas eu de moment où on a joué toutes les deux. Et ça nous manquait un peu, parce que tout de suite, on a senti quand on s'est rencontrés qu'on avait la même énergie, que pareil, on vient toutes les deux du théâtre, il y a beaucoup de similitudes dans nos carrières et tout, et on avait envie vie de ça. aussi, on a poussé toutes les deux un peu sauvagement. On s'est aimé aussi dans la vie et aussi en tant qu'actrice, quoi. Et on s'était dit, ce serait bien qu'on fasse un truc, qu'on aille au théâtre ou je sais pas. Enfin, on avait pensé à des trucs, avec Muriel aussi, on avait pensé à plein de trucs et tout. Et donc, quand elle m'a parlé de Si j'étais un homme, immédiatement, enfin, moi je me suis vue dedans. J'ai écrit, c'est la seule pour qui j'ai écrit en fait. Je n'ai écrit que pour elle après. J'avais des personnages et j'ai pensé à des acteurs après, mais le personnage de Marcel, il était vraiment. Il n'y a jamais eu personne d'autre dans mon imaginaire. Que c'est vrai, qu'Alice, quoi. C'était toujours sa voix, c'était elle. Et en même temps, avec Audrey, c'est ces gens qu'on rencontre et qu'on a l'impression de s'être toujours connus, ou quand on se revoit, de s'être jamais quittés. Il y a un truc, un rapport super simple entre nous, ce qui fait que sur le plateau, c'est hyper facile. Très, très, très facile. En tout cas, pour moi, de me faire mettre en scène par Audrey, c'est je rentre le soir. Voyez, dites, voilà, ça déforme. Vous auriez dû demander 1 euro à chaque fois, vous auriez le budget pour le 3e. Mais voilà, c'est comme ça qu'on aurait gagné du fric, merde. Oui, mais les techniciens lui auraient jamais donné ça. Titre aussi. Je vous jure que quand vous parlez à votre mère et qu'elle arrive et vous dit « T'as lavé ton popole ?» en parlant de ta peluche de quand tu étais enfant. C'est hyper gênant. Dans certaines situations, tu préférerais ne pas connaître ce jeu, en fait. Non, mais c'est quand à la pharmacie, tu veux le crier et que tu le fais pas, tu vois. Vous êtes sûr que ça va rentrer? Ça va, madame? Il est horrible, ce jeu, il est horrible. On vous a contaminé, vous allez voir. Donc non, ça a consolidé aussi, bien sûr, parce que forcément, maintenant, on a fait 2 films ensemble et on a envie de continuer à bosser ensemble. Donc c'est encore plus fort aujourd'hui, mais en même temps, ça a toujours été comme dans du beurre. J'ai rien dit. Et quelqu'un d'autre voulait... Ouais, pardon. Je voulais poser une question. Pourquoi il n'y a qu'une génération? Pourquoi tous ces gens-là n'ont pas de parents? Parce qu'on est dans des milieux parisiens... plutôt parisien, il y a toujours des parents. Et la deuxième question, c'est pourquoi il n'y a pas de psy? Parce que la recherche du pénis, tout ça, c'est quand même... Non, alors, je vais vous répondre hyper simplement. 1h38, il fait le film. Donc, elle avait un père, elle avait une mère, elle avait une copine d'enfance qui allait vouloir quitter son mari pour elle et tout. Moi aussi, j'avais une mère. Toi aussi, elle est toi, ta mère. Mais elle avait des vrais moments, etc. Et j'ai vu le film. Le gynécologue avait un psy. Moi, je trouvais ça super d'imaginer Clavier avec son psy. Et son psy, la seule obsession, c'était oui, donc cette femme. Donc, oui. Et si vous pouviez décrire la tribu en question? Et on dit, non, mais c'est pas à propos. Et en fait, le psy cherchait tout du long, en fait, la taille du bazar. Et il jouait avec tout. C'est pas ça. C'est pas grand, c'est pas petit. C'est... Vous voyez? Non, dites-moi. Donc voilà, je m'étais amusée et puis évidemment, j'aurais pu aller très loin. En fait, ça aurait pu être 8 fois 52 minutes. Non, mais parce que si vous avez la génération des parents, les parents sont posés toutes les questions que vous cherchez. Là, alors, d'abord, s'ils se les sont posés, il ne faut pas qu'on ait les réponses au début d'un film. Oui, enfin, cette facilité de... Non, mais je pense... c'est un programme court, du coup. Je pense qu'un psy, en scénario en tout cas, un psy, des parents, c'est assez classique. C'est assez... il vaut mieux confronter nos personnages à la difficulté plutôt que de faire passer par les ancêtres, en fait, qui, eux, ont surmonté la... Les ancêtres qui auraient 50 ans, 60 ans... Non, oui, mais ça s'appelle les générations d'avant. Elle a le même âge, hein. C'est... Non, mais je veux dire...
non, mais tu vois, dans mes dit nos ancêtres comme si on était offensants, pas du tout. Non, bien sûr. La mère d'Alice, vous la voyez dans le film, elle est toute jeune, non? Enfin, super jeune. Ouais, elle est... mais c'est vrai qu'on va pas aller... c'est en termes scénaristiques que je réponds. Hein. C'est pas intéressant d'aller se confronter aux parents s'ils ont la solution. En fait, pour qu'un personnage fasse son chemin, il faut qu'il trouve... Ah, vous pensez qu'il n'y a pas de problème. Bah, manifestement, de toute façon, il n'y a pas de toute façon, ils n'ont pas la solution au sexe de leur fille. Monsieur n'a pas trouvé le film intéressant. Non, mais soyons clairs. Non, mais peut-être que il y aura les ancêtres. Mais c'est très bien. Peut-être que c'est juste pour terminer, c'est pas qu'ils ont la solution si ils ont enfanté une fille et qu'elle se retrouve avec un sexe d'homme. Je pense pas qu'ils aient la solution, mais ça ne nous il me semble que c'est pas intéressant la discussion que ça va engendrer. Il faut qu'elle veuille régler ça toute seule. Et donc si elle ne le dit pas, bah, c'est un interlocuteur de plus qui ne le sait pas. Et si elle le dit, c'est moins intéressant pour le personnage puisqu'il doit régler son problème tout seul. Et puis si les parents nous donnaient toutes les solutions, on n'aurait pas non plus de chemin à faire propre. Vous, sans doute, de par votre vie, et puis vous êtes un homme, et puis vous avez peut-être des parents formidables qui vous ont beaucoup guidé, vous êtes un homme ou pas d'ailleurs, des parents qui vous ont merveilleusement guidé dans votre vie. C'est super, mais je sais, pour avoir rencontré des spectateurs, et puis pour avoir entendu en fait l'envie, le désir de gens de découvrir ce film ou de vivre cette aventure, que ça peut répondre à certaines questions. Et la preuve, moi je m'en suis posée, sinon j'aurais pas écrit ce film, malgré des parents, quoi. Voilà, et plutôt pas fermer l'esprit d'ailleurs. En fait, c'est juste que il y a des figures obligées des fois dont on peut se passer, comme le psy. C'est vrai, moi je suis assez contente qu'il n'y ait pas de psy dans ce film, alors que très naturellement, il aurait pu y avoir un psy. Et puis, je trouve que c'est bien qu'on trouve d'autres chemins pour parler. Donc il y a Marcel, il y a... Et puis à un moment, c'est 1h40 quoi. C'est 1h40, un sujet comme celui-ci, sur un film, une comédie, tout ça, on sait que c'est 1h30, 1h40 maximum. On ne peut pas tout mettre quoi. Sinon, il n'y a plus, je développe plus le personnage d'Alice, je développe plus... moi, je pense que ce film a du sens tant que les femmes n'ont pas vraiment leur place et qu'on justifie encore qu'on a le droit de dominer le monde parce qu'on a un pénis quoi. Voilà, moi je trouve que c'est hyper d'actualité en fait, au contraire. Mais bon, c'est mon avis, sinon je ne l'aurais pas fait. Hein, justement, dans le film, il y a des moments où ça devient presque un peu schizophrène au final, cette relation entre la part de féminité et la part de masculinité qui est très bien représentée par ce schéma que Christian Clavier présente. Le personnage est scindé en deux. Et il aborde une thématique qui est assez d'actualité, c'est la théorie des genres, qui est un peu en train d'émerger en ce moment, dans mon enseignement. Vous, quand vous avez écrit, même quand vous avez joué ce rôle-là, ça devait être un laboratoire en fait, pour vous d'explorer un peu ces pistes-là. Ouais, franchement. Et comment vous avez arbitré les choix en fait? Mais en fait, ça non, ça... D'abord, oui, on ne peut pas tout traiter, il faut faire un tri, un travail avec les auteurs et tout ça. Puis après, surtout, en faisant ce travail et puis juste en vivant ma vie de femme, je me rends compte que les frontières, elles sont très troubles. Hyper trouble chez tout le monde et que y a des femmes aujourd'hui qui sont plus proches même hormonalement de certains hommes que certains hommes entre eux. Je veux dire, il y a aujourd'hui en termes de gradation hormonale, on a de tout. Après psychologique, on a de tout. Des femmes qui naissent dans des corps d'hommes, des hommes qui naissent dans des corps de femmes. On a même des humains aujourd'hui qui naissent avec les deux sexes, ou des humains qui sont entre les deux, ça s'appelle les intersexués. C'est absolument passionnant et ça vient une fois encore bousculer les fondements du patriarcat. Et moi, c'est ça qui me plaît, quoi. Moi, j'ai pas je me sens femme, j'ai pas de trouble de genre, mais j'ai définitivement un masculin fort. Après, qu'est-ce qu'on fait porter au mot masculin, quoi? C'est peut-être le vrai souci, il est sur l'utilisation en fait du mot féminin et masculin. Et en fait, c'est pour ça que tu as raison tout à l'heure quand tu dis yin et yang, c'est tellement plus juste. Parce qu'à féminin, on va associer à femme
oui, on me dit Merlin, en fait, il s'occupe des enfants, il est hyper féminin. Mais non, on peut être un mec et s'occuper d'enfants sans être féminin, en fait. Peut-être qu'on est dans cette partie plus yin. Ça passe, quoi. Mais vraiment féminin, masculin, il y a quelque chose qui est trop lourd. Aujourd'hui, il faut sortir de ça, quoi. Et évidemment, de faire un personnage qui est les deux, parce qu'elle ne devient pas un homme, c'est une manière de faire exploser cette frontière. Et ça m'amuse. Et là, on rejoint l'histoire avec un plus grand H, quoi. Il y a des frontières aussi partout entre les pays, qui sont des frontières qui nous permettent de nous organiser. Et pourtant, elles scindent, quoi. Elles scindent. On ne se pense pas un, on ne se pense pas une terre, on ne défend pas notre nature comme si c'était notre maison. On est chacun dans son pays, dans ses frontières. Et puis les bonhommes et les femmes, et mine de rien, toutes ces idées préconçues, fabriquées par l'homme, elles nous font du mal, quoi. Donc c'est aussi une manière de mettre un coup de pied dans la fourmilière, quoi, et de dire, c'est tellement plus le bordel que ce qu'on aimerait bien nous faire croire. Pourquoi avoir abordé, quand elle interroge les ouvriers et qui parle comment les juges statuent pour la garde, pourquoi avoir choisi de faire la dichotomie quand on est riche, c'est plus le père, quand on est pauvre, c'est plus la mère? Parce qu'en France, c'est vrai. Parce qu'en France, c'est vrai. C'est plus le cas en Belgique. Aujourd'hui, en Belgique, un couple se sépare. C'est la garde alternée d'emblée. Et il faudra que la femme ou l'homme se battent pour que la mère ou le père n'ait pas la garde alternée. En France, c'est quasi de facto à la mère. Et éventuellement, un homme arrivera à avoir la garde alternée s'il a les moyens de payer un avocat qui va se battre comme un malade, quoi. Et on destitue la garde d'enfants à des pères très facilement, jamais à des mères, même des femmes dangereuses. Et il y a un vrai... Je veux dire, on ne peut pas militer pour l'égalité des femmes d'un côté et pas militer pour l'égalité des hommes dans d'autres domaines. Moi, je suis pour l'égalité des hommes avec un grand H, quoi. Donc, évidemment, j'avais envie d'en parler. Je vois beaucoup d'hommes qui souffrent de ça. Moi, je suis pro garde alternée quand on est séparé, quand on n'a pas réussi à faire tenir son couple. Et je pense qu'on a besoin de deux parents. Voilà, enfin surtout on est deux parents à avoir fait un enfant, donc on est responsable à deux, quoi. Après il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des manquements chez l'homme, des manquements chez la mère, et on sait que toutes les histoires sont complexes, mais quand même la tendance en France de donner systématiquement à la mère, ça sert pas nos enfants, quoi. Et puis je vois tellement de mecs qui souffrent, voilà, qui payent le loyer de l'appart, du grand appart, du coup qui ont un trop petit appart pour recevoir leurs gamins, qui vont se retrouver à les voir tous les dimanches après-midi. Enfin, j'ai vu des hommes pleurer, ça m'a brisé le cœur. Et voilà, et oui, j'avais envie d'en parler justement parce qu'on n'est pas dans un film à charge contre les hommes et que c'est une des choses qui devrait changer dans la société, quoi. Si on laisse la place aux mecs de jouer leur rôle de père, on va nous laisser à nous nos places de femmes, quoi, aussi. Donc ça peut pas aller dans un sens et pas dans l'autre. Je vais vous inviter à remonter pour continuer de manière un peu plus informelle et se faire des petites photos. C'est bien parce qu'il fait chaud, etc.